Bonjour à tous. Alors voilà, la première vidéo de l'année. Déjà pour vous souhaiter tous mes meilleurs vœux, que ce soit santé, bonheur, joie, amour, créativité, réussite, succès, peu importe, tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes en compagnie de vos proches, que vous en avez bien profité. Moi, le mois de décembre, pour ma part, a été bien. Niveau scrap, ça a été limité. Par contre, je pensais avoir un peu de temps pendant mes congés de vous faire des vidéos, donc j'ai un petit peu de retard, mais rien de grave. Je vais revenir, il n'y a pas de souci. Parce que j'ai préparé donc les faire-part de mariage pour ma meilleure amie qui se marie en juin. Donc voilà, j'avais la mission, je me suis proposée pour la mission faire-part, ça a été un vrai plaisir. Je vais pas vous les montrer parce que voilà, ça reste personnel, mais ça m'a pris pas mal de temps et j'ai fait mon December Daily. Et cette année, je suis assez fière de moi, je n'ai pas eu de retard, je l'ai terminé le 2 ou 3 janvier. Voilà, donc plutôt bien, sachant que je me suis quand même arrêtée au 25. Hein. Bon, voilà, j'ai quand même un petit décalage, mais les années précédentes, ça a été beaucoup plus long que ça. Et c'est la première fois que je vais vous présenter mon December Daily, sachant que ça fait la 3e année que je le fais. Mais voilà, cette année, j'avais envie de vous le montrer. Tout d'abord, donc, mes meilleurs vœux. Et je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui m'ont envoyé des cartes. Donc, je vais vous les montrer rapidement. Donc, voici la carte de Gwenaëlle. Là, ça peut vous donner des idées aussi pour envoyer vos vœux. La carte de Gwenaëlle. Michel. Là, c'est Sylviane. Voilà, je vérifie pour pas dire de bêtises. Il y a Evelyne qui m'a envoyé cette jolie carte. Voilà, et une superbe création très originale pour suivre mes lectures. Voilà, donc c'est un petit carnet dépliant comme ceci avec des jolis marque-pages. Franchement, ils sont magnifiques. Donc moi qui les perds toujours, c'est parfait. Voilà, je vous les montre rapidement avec un petit crayon et ici une partie note. C'est une excellente idée, ça m'a fait très plaisir. Voilà, donc voici la carte de Jocelyne. Alors là, magnifique. Voilà, ça se présente comme ceci, une fois déplié, avec un joli arrondi et quand hop, pour mettre dans l'enveloppe, c'est à plat. C'est génial. Voilà. Donc elle a été longtemps en exposition près de mes décorations de Noël parce qu'elle me l'a envoyée très tôt. Et la carte de Delphine, voilà, avec plein de petits détails en relief. Et alors je sais pas si c'était collé dessus, mais c'est super joli, une petite libellule en perles et ruban. C'est très original. Voilà, donc je tiens vraiment à vous remercier, ainsi que mon amie Christine. Là, sa carte est restée sur mon buffet. Décidément, j'ai pas pensé. Qui m'a envoyé un énorme colis début décembre avec un magnifique calendrier de l'Avent. Alors cette année, j'avais pas craqué pour des calendriers de l'Avent de marque parce que voilà, je pouvais pas. Et du coup, ça m'a fait extrêmement plaisir et c'était un vrai bonheur d'ouvrir tous les jours ces petites cases, ces petits colis et découvrir sa très belle carte à la fin. Pour toutes celles qui auraient loupé, j'ai fait des photos tous les jours, je les ai postées un jour sur 2 à peu près sur mon Instagram. Donc c'est Indiana Papier. Vous retrouverez toutes les photos avec tout le contenu de mon colis. Maintenant, je vais vous présenter donc rapidement, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails, mon December Daily 2022. Donc, c'est une grosse bête. Je m'attendais pas à avoir autant de choses. Pourtant, ça a été un mois assez calme. J'espérais pouvoir y intégrer les cartes de vœux que j'ai reçues à la fin. Ça va pas être possible. Voilà, il est vraiment bien chargé. Donc, je suis partie sur une structure avec des anneaux de placeur. Et là, ça fait... Donc, ma couverture fait 22 par 22,5 à peu près. Et j'ai une tranche de 5,5. Voilà, donc la grosse bébête.
Pour la fermeture, j'ai fait une fermeture avec un élastique. Alors ici, vous retrouvez une breloque qui était dans mon colis de Noël, de la part de Christine. J'ai essayé de confectionner un petit pompon avec des fils dorés. Bon, c'est pas une réussite. Il faudra que je m'exerce encore un petit peu. Voilà le mini pompon ici. Dans l'étiquette, j'ai simplement mis, dans le porte-étiquette, j'ai simplement mis l'année, voilà, et puis le reste de la couverture et tout ça. Donc l'élastique est retenu au dos par 2 œillets, et c'est voilà un système tout basique où je passe l'élastique par derrière. Donc, je vous le présente. Alors sur les pages intérieures, je me suis décidée à la fin, ce qu'il ne fallait pas faire, à faire des tamponnages. Je ne savais pas si j'allais y coller une photo, faire une pochette, je savais pas où j'allais. Du coup, j'avais simplement collé du papier uni et j'ai voulu, donc tout à la fin, en me disant, bah non, toutes mes photos sont rentrées dedans. Je me suis décidée à faire des tamponnages. Oui, sauf que avec le porte-étiquette, les anneaux, l'élastique, les œillets, enfin, mes tamponnages sont pas hyper précis. Donc bon, c'est pour moi, c'est pas grave. Mais la prochaine fois, j'y penserai, je pense. Voilà, parce que là, c'est tout flou, c'est tout cracra. Enfin bon, donc bon, c'est pour moi, c'est pas très grave. Là, donc cette année, j'ai utilisé des pochettes de Project Life de chez Craftelier. Donc il y a différents formats en fait de pochettes, parce que les années d'avant, je les faisais moi-même, avec des pochettes plastiques et des coutures ou avec la Fuse Tool. Je perdais énormément de temps. Je pense que c'est ça aussi cette année qui m'a permis de finir correctement dans les dates, parce que j'avais les pochettes toutes faites. Voilà, je referai ce système-là forcément les années précédentes, les années suivantes, pardon, parce que ça fait gagner énormément de temps. Donc, j'espère que vous n'allez pas trop avoir le reflet de la lampe. J'essaie de me cadrer un petit peu. Donc là, ma page de présentation, vous reconnaissez donc certainement les tampons de Show & Flower, la dernière collection. Je me suis pas cassé la tête, c'était le début pour rentrer un petit peu dans le truc. Je suis restée sur le thème couleur que proposait le packaging du tampon, tout simplement. Et là, journal de décembre 2022, c'est une planche de Florilège Design. Alors, je vais pas vous donner toutes les références des produits que j'ai utilisés, parce que j'ai pioché un petit peu partout, dans des tamponnages qu'on m'avait envoyés, dans des échanges, des vieux tampons, enfin. Donc là, je sais parce que c'est récent, après, pas trop sûr. Pour les pochettes de Craftelier, évidemment, Craftelier, comme beaucoup de marques, je pense, parce que j'ai aussi une marque, c'est je sais pas, je sais plus, c'est une autre marque. Ils mettent la marque, évidemment, sur les pochettes, sur la bande ici. Et j'avais pas envie de voir Craftelier à toutes les pages. Du coup, j'ai récupéré, donc là c'est un morceau de tissu autocollant du dernier album de Noël que je vous ai fait, avec en collaboration avec la boutique Auberge et Loisirs. Donc j'ai simplement collé, voilà, sur chacune de mes pages, vous allez voir, j'ai collé une bande qui fait à peu près 1,2 cm sur tout le tour, et je suis revenue faire mes trous. Comme ça reste, donc ils sont à chaque fois de couleurs différentes, parce que ça reste dans le thème de ma page, et ça cache la marque qui est pas très belle. Voilà. Donc le premier jour, donc ici vous voyez le magnifique calendrier de l'Avent que Christine m'a envoyé. Une splendeur, une vraie splendeur. C'est bête, c'est en bas, j'ai oublié de vous le monter. Il était énorme, énorme. Donc d'ailleurs, Christine, si tu passes par là, encore 1000 merci. Ça m'a fait vraiment très plaisir. Et à Jérémy aussi, parce qu'évidemment, elle avait pensé à mon mari. Donc il était ravi aussi. Voilà, donc pour la première page, une photo grand format, une photo 10 par 15 et deux petites. Ici, alors l'année dernière, mon mari, dans une animalerie, avait vu un calendrier de l'Avent pour chiens en promotion.
Et les dates allaient jusqu'en 2023, donc on lui a pris, voilà. Heureusement hein, donc parce que j'ai pas d'enfant, et alors heureusement que j'ai ma chienne pour combler un petit peu le December Daily, parce que et vous allez voir beaucoup de ma chienne hein, sur les photos. Et donc elle était super contente avec son calendrier. Elle a très très vite compris le principe, hein, tous les jours à nous le montrer pour nous faire dire oh c'est aujourd'hui. Donc voilà, là on la voit gratter la boîte. Et voilà, une petite anecdote avec le tampon Gnome de l'Auberge des Loisirs. Ici une petite citation qui était dans une papillote au chocolat. Et je l'ai trouvé très jolie. C'est marqué « La joie est en tout, il faut savoir l'extraire » de Confucius. Voilà, donc ici une petite... des photos. Le jour 4. Ici pour le jour 4, alors ici j'avais mis une découpe 1. Le 2, j'avais collé sur la photo ici. Ici, c'est un fond que j'ai passé à la Big Shot. Du coup, le 3 est évidé. Et ici, j'avais envie de faire un petit peu autre chose. Et je trouve ça super sympa. Je sais pas si je l'ai refait plus tard. Mais j'ai tamponné le 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 sur le petit fond ici. Ici, pour cacher un petit peu la photo qui est en grand format derrière, ça faisait trop de couleurs d'un coup. Du coup, j'ai intercalé un calque embossé à froid. Voilà, comme ça, tout simplement. Ici, donc, c'est la photo de la ville la plus proche de chez moi. Avec, ils ont des rues, je trouve ça sublime. Il y a toutes les rues avec des ciels lumineux comme ça. Je trouve ça très, très, très beau. Voilà, donc une petite photo. Ici, j'avais pris une journée de congé. Alors, on a fait une promenade en forêt. Et on s'est beaucoup amusé, donc avec mon mari et ma chienne, à faire une séance photo. Donc bon, la chienne, c'est pas forcément évident, mais mon mari s'est beaucoup amusé avec les feuilles. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré des feuilles en forêt et je les ai placées dans une feuille à plastifier. Voilà. Et comme ça, je pensais que ça allait les noircir et pas du tout. Donc je suis assez contente du résultat. Et j'ai cousu nos photos par-dessus. Ici, vous voyez, c'est l'autre format de pochette que je vous parlais d'une autre marque pour simplement mettre une photo 10 par 15. Voilà, ici, j'ai essayé de rythmer un petit peu mes pages en mettant des rabats, comme ceci. Hop. Là, donc le jour 7, alors il n'y avait rien d'exceptionnel. Par contre, j'ai reçu du calendrier de Christine le magnifique gnome crocheté. Je l'adore, avec sa petite clochette en haut du chapeau. Trop mignon. Donc je l'ai gardé ici. Ici le numéro 8, alors j'avais envie de mettre un petit peu de matière. Donc je suis venue découper, donc d'abord imprimer un gros chiffre 8 sur mon imprimante avec un papier standard que j'ai découpé pour me faire un gabarit, que j'ai redécoupé sur un carton. Bon, j'aurais pu peut-être me passer de cette étape. Et ensuite, je suis venue mettre 2 rectangles de tissu d'un côté et de l'autre et je suis venue coudre tout autour le 8. C'est assez simple à faire. Bon, faut pas regarder les finitions parce que mes coutures en cercle sont immondes. Mais bon, vu comme ça rapidement, ça passe. Voilà. Donc voilà, c'est le numéro 8, celui-ci. On a commencé un petit peu la déco de la maison avec le canapé. Numéro 9, je continue dans la décoration, c'est la couronne de Noël. Alors là, vous voyez avec tout mon petit bazar pour la couronne. Ici, c'est mon mari qui va chercher le sapin dans le bâtiment. Donc, hop, petite photo cachée. Et ici, j'ai fait... Alors, cette année, je me suis lancée, voilà, une lubie dans la broderie sur carte. Donc, je m'en suis fait un petit exemplaire ici qui sert de pochette à ma photo. J'ai mis un petit bout de tissu avec un œillet pour faire une tirette. Et j'ai fait quelques cartes de vœux et mes étiquettes cadeaux pour Noël dans le même principe. Voilà, c'était mon thème de cette année. Ici le numéro 11, je voulais, voilà, la chienne qui fait un câlin
qui fait un câlin aux jambes. Donc voilà, je voulais faire un petit moment cocooning. Ici, le numéro 12, il a neigé. Chose extraordinaire par chez nous, il a neigé. Bon, il a neigé une fois, ça a tenu 3 jours quand même. Donc je voulais immortaliser ce moment, donc j'ai pris ma cour en photo sous la neige. Bon, on n'avait pas non plus 15 cm, hein, mais voilà. Là, le numéro 13, alors le numéro 13, c'est très personnel, c'est on s'est marié un 13. Du coup, tous les 13 du mois, on se fait une photo souvenir de notre mois d'anniversaire de mariage. Voilà, on s'est marié en juillet, le 13 juillet, mais tous les 13 de chaque mois, on se fait une petite photo. Et c'est super sympa en fait à refeuilleter après. Donc là, bah, le 13 de ce mois de décembre, je l'ai mis ici. Avec un rabat là. Et ici, les photos test avec toutes les grimaces de mon mari avant d'arriver à ce résultat. Voilà, avec lui, c'est très difficile d'avoir une belle photo tout de suite. Je me suis lancée également dans un petit peu de pâtisserie. Alors, je suis vraiment pas forte. Mais le site Nutella, pour toutes les gourmandes, le connaissent peut-être, propose plein de recettes. Donc, j'ai essayé le moelleux aux amandes. Excellent, d'ailleurs, en passant. Ici, voilà, pour le dos, j'ai fait une petite composition avec le casse-noisette. Le 14, mon mari a commencé le montage du sapin. Alors, je suis désolée, vous avez le reflet de la lampe. Je ne sais pas comment me mettre. Voilà. Oui, c'est un sapin artificiel qu'on a depuis 16 ans, je crois. Donc, il est grandement rentabilisé, mais il reste toujours très beau. Donc, je suis pas très artificielle en temps normal. Mais on l'avait acheté la première année qu'on était ensemble. Et du coup, voilà, il est toujours là. Il nous sert toujours tous les ans. Le 15, oui, on s'est amusé avec la chienne à lui faire une petite cabane avec les coussins. Elle se laisse faire, hein, donc c'est fabuleux. Hop. Ici, donc, j'avais une photo de moi et mon mari. Bon, vite fait, comme ça, on n'est pas super beau, donc je voulais la cacher un petit peu. Voilà, juste garder le souvenir. Donc, j'ai fait une petite composition avec les petits chanteurs de Stamping Bella, je crois. Il me semble. Là, le 16, nous avons enfin décoré notre sapin. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui commencent assez tôt pour moi. Moi, je décore toujours mon sapin dans la quinzaine de décembre et je le démonte dans la quinzaine de janvier. Bon, après, voilà, c'est au choix. Moi, je trouve que le sapin dans la maison pendant un mois, c'est déjà bien. Donc là, j'ai fait des petites vues rapprochées de mes décorations. Ici, ce sont des étoiles, je pense que, alors, reçues de la part de Christine, et je pense qu'elle a une imprimante 3D pour faire, elle m'a fait des superbes décorations, donc je me suis empressée de les mettre dans le sapin. Voilà, là, ici, on avait une étoile, là, on a un sapin. Voilà, ici, donc, mon sapin en entier, rien d'extraordinaire. Là, mon mari qui fait son gamin, il s'est dessiné des petits bonhommes sur les doigts. Il m'a bien fait rire. Ici, notre recette, les muffins au Nutella, là, moins bien. Moins bon. Ou c'est moi qui les ai loupés, peut-être. Donc là, toujours une petite composition avec la petite Mère Noël avec son plateau de cookies. Je trouvais que c'était drôle parce que vu sa tête et le résultat de mes muffins, en fait, ça correspond bien. C'était parfait. Mon mari qui est un grand fan de mayonnaise. Oui, oui, oui. Oh, horreur, on prévoit de faire des frites et il n'y a plus de mayonnaise. Donc pour lui faire plaisir, je me suis lancée. Ouais, oui, oui. À mon âge, je me suis lancée dans ma première mayonnaise. Donc évidemment, merci YouTube hein, pour toutes les explications. Je n'aime pas spécialement ça, donc je me suis jamais lancée là-dedans. Et là, c'était pour lui faire plaisir. Alors, il était heureux comme tout. Et moi, j'ai réussi ma première mayonnaise. Voilà. La petite victoire de décembre. Le 19, on s'est amusé à faire avec Snapchat des petits portraits. Voilà.
avec les décos de Noël. Donc là, le chapeau, petit truc de lutin. Bon, voilà. J'avais envie de les mettre dans des cadres comme ça, avec des petites étiquettes, un petit peu comme des portraits de famille, sauf qu'ils sont rigolos. Ici, un soir, alors comme ça m'arrive très souvent, hop, une envie soudaine, j'avais envie de faire un petit personnage avec de la feutrine. Bon, voilà. Donc, j'ai trouvé sur internet un dessin de casse-noisette que j'ai imprimé en 3 ou 4 fois. J'ai découpé à chaque fois, j'ai décomposé le dessin en fait avec avec tous les éléments qu'il compose, que j'ai redécoupé dans de la feutrine et que j'ai cousu ensuite les uns par-dessus les autres. C'est un petit jeu de patience, mais c'est pas difficile à faire, vraiment. Le plus difficile pour moi, ça a été de l'intégrer dans le December Daily. Parce que, évidemment, le dos du casse-noisette est très moche, avec tous mes fils de couture, et puis il y a juste le corps, en fait, qui est en entier derrière. Donc bon, rien de très intéressant. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai redécoupé le contour du casse-noisette dans un papier craft que j'ai embossé à chaud avec un tampon de chou de fleur, je crois. Mes étiquettes cadeaux, alors je les ai intégrées après, évidemment, après Noël dans mon December Daily. C'était les étiquettes cadeaux que j'avais préparées cette année, donc vous voyez la broderie sur carte. Je me suis bien amusée. Voilà, donc je les ai intégrées dedans. Le 20, alors qu'on avait commencé nos achats de cadeaux de Noël très tôt cette année, je crois qu'en juillet j'en avais déjà quelques-uns, on les a emballés que le 20, voilà. Bon, en même temps, comme ça, on se souvient de ce que c'est pas plus mal. Ici, voilà, la position de ma chienne pour dormir. Voilà, donc elle est très malheureuse. Voilà, le câlin sous la couverture, bien sûr, parce que j'ai des frileux à la maison. Ici, c'était une pochette en papier craft et j'ai eu la surprise de recevoir de la part de Michel un colis gourmandise à souhait pour Noël. Donc, merci encore Michel. Je crois qu'il reste plus rien de ce que tu m'as envoyé. C'est catastrophique. Le mois de décembre était très gourmand pour moi. Donc voilà, j'en ai gardé un petit souvenir parce que la petite maison là encore aujourd'hui, je l'allume tous les jours. Et la boîte en bonhomme de neige, elle est trop belle. Elle est là en face de moi. Voilà. Au dos, oui, le 22 décembre, mon mari me dit « Ah, ça serait bien que tu m'offres pour Noël une écharpe. » Oui. Sauf qu'il avait des conditions bien précises à son écharpe. Et en gros, il fallait que je lui fasse lui-même. Donc, le 22 décembre, pour le 24 au soir, je me suis lancée dans la confection d'une écharpe au crochet. Donc, j'ai pris ma petite photo. J'ai réussi mon challenge. Hein. Il l'a eu. Le 23, rien d'extraordinaire. Alors, voilà, une petite série de photos avec mes amours. Et le 24, je crois qu'il s'arrête au 24, en fait. Le thème cette année, donc tous les ans je le fais chez mes parents avec mon frère. Et cette année, ma mère a décidé de donner un thème. Et c'était chaussettes de Noël. Donc moi, en fait, tous les ans, j'offre à mes proches des chaussettes de Noël. Parce que voilà, ça prend pas beaucoup de place, ça reste dans le thème de Noël, j'aime beaucoup. Et du coup, l'année dernière, donc quand tout le monde a déballé ses chaussettes de Noël, ma mère a dit « L'année prochaine, vous ne rentrerez pas si vous n'avez pas vos chaussettes de Noël. » Oui, très strict. Mais tout le monde a joué le jeu. On avait tous nos chaussettes de Noël. Donc, on a fait une petite photo souvenir comme ça. C'était sympa. Ici, donc, moi qui avec ma chienne qui trouve que le repas est trop long, elle s'ennuie. Donc, elle vient nous taquiner un petit peu. Mon frère qui nous a offert des cartes de Noël qui sont trop belles. Donc je voulais absolument les intégrer. Par contre, évidemment, elles sont rondes. Donc voilà, il y a celle de la mienne et celle de Jérémy. Donc ce que j'ai fait, parce que je voulais pas non plus cacher les messages qui sont à l'intérieur pour pouvoir les relire éventuellement. Donc je suis venue découper, donc mesurer la hauteur de mes cercles, découper un rectangle d'acétate de la hauteur. Ensuite, je suis venue poser une carte dessus avec, alors, le crayon sur l'acétate, ça marche pas très bien. Par contre, ce qui fonctionne très bien,
pour se faire une marque sur l'acétate, c'est un pic. Voilà, pour rayer en fait l'acétate au contour que vous voulez. Donc c'est ce que j'ai fait et j'ai simplement découpé le rond ici et placé mes cartes dos à dos sur un œillet. Alors là, il y a mon ruban qui gêne un peu, mais sinon voilà, je peux les tourner pour lire les messages et j'ai relié avec mon acétate. Voilà, petite astuce, parce que je me suis bien creusé la tête quand même pour savoir comment j'allais faire. Ici, moi j'ai caché la photo de mes proches parce que voilà, ils sont pas forcément au courant que je fais cette vidéo. Des petites photos de famille pour la distribution des chaussettes. Voilà, c'est encore de nos traditions. Ici ma chienne avec son très joli collier avec un nœud. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais elle est adorable. Voilà, avec toute enfin, elle semble toute sage. C'est pas forcément le cas. Ici le sapin de mes parents. Et pour finir, la photo de mon mari à qui j'ai offert une tasse marquée chouchou de la famille. Ce qui n'est pas faux, voilà. Ici, pour finir, après, c'est un petit peu de fouillis. Donc, c'est là, en fait, que je voulais intégrer mes cartes de vœux pour pouvoir les garder. Donc, ici, j'ai simplement fait un fond avec les mêmes tampons qu'ici. J'ai rajouté un petit gnome en bois du calendrier de l'Avent de Christine. Et ça, ce sont les étiquettes cadeaux que ma mère avait préparées sur nos cadeaux. Donc, j'en ai mis quelques-uns ici. Au dos, il n'y a rien. Ici, c'est des petites enveloppes que j'avais fait pour la bonne année. Je ne savais pas quoi en faire, donc je les ai mises ici. Et vraiment, à la fin, là, c'est une pochette dont je vous ai fait le tuto. Donc, pour faire des pochettes 30-30. Et ça, c'est la petite pochette qu'on fait avec le surplus. Je suis simplement venue faire une bande que j'ai collée sur le côté pour faire les trous et pouvoir garder toute la contenance de ma pochette. Je sais que par rapport à ce tuto, excusez-moi, je reprends une minute. Je sais que par rapport à ce tuto, vous avez été nombreuses à me dire on ne trouve plus les pochettes. Eh bien, j'en suis désolée. Effectivement, dans mon action aussi, je ne les trouve plus. Et pourtant, quand je vous ai fait le tuto, les pochettes, je les avais achetées dans la semaine. Et bah, je sais pas pourquoi, pour m'embêter certainement, on les trouve plus. Donc peut-être qu'elles reviendront un jour. Je ne sais pas. À voir. Voilà donc pour mon December Daily. Très gros, voilà. Donc là, il va rejoindre les autres sur les étagères. J'espère que ça vous aura donné quelques idées pour vous lancer dans le vôtre. Soit pour continuer celui que vous avez commencé pour 2022 ou vous lancer dans celui de 2023. Je vous souhaite une belle semaine. À bientôt et bon scrap. Bye bye.